Éternel Dieu de grâce, de miséricorde, nous sommes encore ici en ta présence à la Briche, 73 rue de la Briche, 93 200 Saint-Denis, deuxième étage, porte 35, 73 rue de la Briche, 93 200 Saint-Denis, 35, salle 35 et l'étage c'est à l'étage 2. Seigneur Jésus, nous sommes toujours à www.lacouronne-de-gloire.com, www.lacouronne-de-gloire.com. Nous avons deux sites, www.secours-et-solidarité.com, www.secours-et-solidarité.com. Les livres sont partout, c'est à vous à aller voir. Nous venons encore en ta présence ce samedi, chaque samedi, tous les samedis de 14h à 17h30, nous sommes dans ta présence à la Briche, Seigneur Jésus de Nazareth, pour t'honorer, pour te glorifier, pour t'élever, pour te sanctifier. Nous venons dans ta présence à cette instance pour te remercier du fait que tu nous as prêté la vie, tu nous as fait grâce de nous créer, de nous prédestiner, d'être des enfants adoptifs dont nous crions Abba Père. C'est toi qui es Abba Père, qui est tout pour nous. Nous te disons merci, cette présence où nous nous trouvons à cet instant pour apporter la parole après la louange, l'adoration. Nous venons devant ton trône de grâce pour te remercier, que cette parole soit onctueuse, que cette puissance et cette onction se croisent et que ça impacte les cœurs, ça baptise les cœurs du Saint-Esprit, afin que ton peuple, tout ce que tu m'as donné d'aller vraiment prêcher, que ton peuple soit délivré et enfin de t'épouser réellement, de se convertir réellement, afin de pouvoir espérer aller dans les cieux, vivre avec toi pour l'éternité, parce que tu m'as fait grâce de me rhabiller en esprit plusieurs fois. Nous avons toujours tous les livres que le peuple de Dieu, même ceux qui ne te connaissent pas, doivent s'approprier pour pouvoir travailler à leur salut. Tout à l'heure, l'évangélisation, beaucoup de gens ont été intéressés, mais je dis c'est mieux d'acheter les livres 15 €, 20 € pour pouvoir cultiver vraiment son champ de bataille, pour cultiver vraiment son spirituel, son champ spirituel, pour oser accéder à cette table de noces que j'ai vue dans les cieux, qui était merveilleux. Béni sois-tu, Seigneur, ton peuple, bénis la parole, qui est la parole de vie. Je ne fais pas la publicité de cette Bible, c'est parce que comme j'ai visité les cieux, tout ce qui est bleu, j'aime beaucoup. Seigneur Jésus, je te dis merci, que le jour-là, je sois là, que le jour-là, ceux qui me suivent fidèlement soient aussi là. Tu as dit que tous ceux qui ont aidé vont aider. Tu donnerais une part sur la terre, la grosse part dans les cieux. Ça dit, c'est que tu donneras à ceux qui sont à la couronne de gloire, qui soutiennent. Ça ne serait pas tellement une part visible, mais une part invisible. C'est ça qui est l'éternité. Nous sommes ici, la cité n'est pas d'ici, elle est d'en haut. Béni sois-tu pour tous ceux qui nous suivent. Au nom de Jésus, béni sois-tu. Au nom de Jésus, nous sanctifions la parole, nous bénissons. Au nom de Jésus, nous te bénissons. Amen. Amen. Ouvrons nos Bibles bien-aimées. Ouvrons, comme quelqu'un disait, fini de prêcher, il dit c'est l'introduction. C'est l'introduction. Ouvrons nos Bibles. Ouvrons déjà nos Bibles bien-aimées où nous sommes là. Ouvrons nos Bibles. Et notez déjà la parole dans Éphésiens 4. J'aime beaucoup Éphésiens, franchement. Dans Éphésiens 4, ouvrez votre parole, votre Bible dans Éphésiens 4, bien-aimés. Je ne sais pas si vous y êtes. Éphésiens 4, 12 à 13 et le verset 21, 23, 34, 31. Vous pouvez vous-même le lire chez vous. Donc, ouvrez simplement vos livres. Après, vous ouvrez Hébreux 5, 12. Dans la parole, j'ai des servants de Dieu que j'ai vus comme moi prêcher tous les chapitres. J'aime bien. Les femmes prêchent d'une autre façon, mais je pense que Dieu donne l'onction, la puissance, le pouvoir, l'autorité à chaque mesure. Les gens qui ont une parole, d'autres en ont différemment. Il y a des gens que je vois, ils apprennent à prêcher. Un jour, un couple m'avait dit, on va t'apprendre à prêcher. Quand j'ai dit, apprenez-moi, oh, tu prêches déjà, tu prêches parce qu'il ne faut pas dire ce que tu n'es pas. Ne sois pas ce que tu n'es pas. Il faut rester ce que tu es. Et il faut que tu sois ce que tu es devant Jésus. Si tu te fais une autre image ici et devant Jésus, tu es ça ne sert à rien. Donc, faisons-nous une image réelle, une image selon Jésus. Est-ce que Jésus te connaît? Je ne sais pas. La maman spirituelle qui est partie, maman Mabanza, ça m'a plu beaucoup d'écouter ce que son mari disait.
Et justement, parce que le Seigneur m'a donné 2 fois la révélation et j'en suis fière parce que quand il parlait comment elle s'en est allée, il me dit, ma fille, vous saviez, la mort c'est un mystère. J'ai des gens qui m'ont dit, prophétesse, tu parles tout le temps de la repentance, tu prêches sur la repentance, la sanctification, parce que tu vis depuis 18 ans sans coucher avec un homme, l'abstinence. Et les gens me disent, quelqu'un peut aller demander pardon en mourant. Frère, sœur, servant, serviteur, converti, attention. Papa Mabanza m'a dit que quand la mère s'en allait, d'ailleurs on lui donnait la nourriture, elle avait perdu ses capacités. Elle n'était plus de ce monde. Elle n'était plus de ce monde bien-aimé. C'est quand ils se sont unis en famille, priés autour d'elle, que le Saint-Esprit est parti, sorti la parole. Elle s'est repentie avant de s'en aller. Et les anges sont descendus. Ça m'a plu. Les anges sont descendus. Et ça m'a plu à ce que j'avais révélé. Et il m'a dit, ma fille, ce que tu révèles là, que tu as vu, et ce que les autres révèlent, je comprends. Maintenant que le Seigneur avait donné la parole, déliez la parole de Lazare, déliez-le et laissez-le aller. Déliez-le et laissez-le aller. Donc il fallait faire un travail à côté. Ne crois pas que tu vas aller à la fin, tu te repens, tu pars. Attention, elle est partie pourquoi? Au sein d'Abraham. Parce qu'elle a travaillé la repentance, elle a travaillé une vie, les fruits spirituels de la vie éternelle. Elle a travaillé, elle a cru aux révélations que je lui ai données, ce que le Seigneur m'a dit de leur révéler à ce couple. Elle a cru et elle a travaillé. Quand l'ennemi lui a fermé la bouche, maintenant après les prières, je priais aussi. Et je vois, elle vient chez moi avec son mari, je viens prier pour toi. Je dis, mais maman, Mabanza, tu es malade, tu veux prier pour moi? Son mari dit, mais attends, c'est toi la malade, tu veux prier pour elle? Elle dit, tu es juste, Sarah, ma fille, tu es juste, tu es honnête. Et tout ce que tu as dit, j'ai vu, c'est parce que tu es juste. Un jour, elle me dit, ma fille, tu dis qu'il n'y a pas les justes, Abraham, les apôtres Paul, toi là, tu dis, il n'y a pas les apôtres Paul, il n'y a pas les justes sur la terre. Et toi, ma fille, tu ne te vois pas? Et je glorifie Dieu. Alléluia. Elle a cru en moi. Si tu crois en celle qui a vu Jésus, si tu crois en la vérité, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. Mais après, quand je l'ai vue dans le cercueil, 2 jours après, elle veut bouger, elle ne veut pas partir. C'est ton temps arrivé. Il fallait le faire étant encore sur la terre. Je dis, Jésus, je ne vois même pas bien son visage. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est la famille spirituelle que tu m'as donnée. Il dit, son temps est arrivé. Je dis, je l'aimais. Jésus, je l'aimais. Moi aussi, je l'aimais. C'est ma fille. Je dis, Jésus, tu veux l'amener déjà? Il dit, je décide avec qui je veux, comme je veux, où je veux et quand je veux. Donc, il est un vent qui souffle, où il veut, quand il veut, chez qui il veut, avec qui il veut. Et donc, quand il me l'a dit, il me dit, personne ne peut remettre ma décision. Personne ne peut me juger, personne ne peut me contredire. J'ai dit, c'est ça, je n'étais pas toujours bien. Et la même semaine, les jours qui suivent, on dit qu'elle va un peu. Jésus me dit, j'ai oublié, elle n'est plus de ce monde. Je dis, qu'est-ce qui nous sépare comme ça? Elle n'est plus de ce monde, elle n'est plus du monde où vous êtes. Elle est déjà de l'autre côté. Elle est déjà de l'autre côté, donc au sein d'Abraham, bien aimé, travaille ta vie spirituelle. Vous fuyez couronne de gloire. J'ai une couronnée de gloire qui a écrit un message sur Facebook. Je veux remercier prophétesse Sarah qui a pris le temps à nous enseigner la sanctification, J'ai dit, Seigneur, j'ai toujours dit aux gens, je préfère une personne à l'église qui partira au royaume des cieux au lieu de partir dans le feu. Et la même semaine, l'Éternel dit, tu prépares les candidats du royaume. N'aie pas peur que tu te trouves seul, que tu sois abandonné, car tu prépares les candidats du royaume et non les candidats du feu. Et je me rappelle, cette bien-aimée était chez Shura Kouachou. Elle est arrivée ici. Installée, cette bien-aimée, pardonne-moi Seigneur, comment une femme peut être dans une église installée avec le mari de quelqu'un chez elle?
Est-ce que tu trouves normal, bien-aimé, que tu sois installé avec le mari de quelqu'un, vous faites les enfants, il t'amène dans les hôtels, vous faites les enfants, et tu me demandes, oh, je l'ai laissé. Comme tu m'as baptisé, maman, je ne veux pas venir salir l'église, c'est pour cela que je ne viens plus, je suis en vacances, au travail. J'ai dit, j'ai prié, tu as eu le travail. J'ai prié, tes enfants bénis, consacrés, fais tout. Mais maintenant, bien-aimé, pardon, moi, cette église que tu appelles petite, je me suis sanctifiée, l'église est sanctifiée parce que c'est la vraie église de Jésus. Alors ne venez pas m'infecter, ne venez pas parce qu'un péché peut détruire. Le péché d'Akan, le péché d'Akan avait détruit le peuple d'Israël, bien-aimé. Et une sainte peut aussi bénir tout un village, tout un pays. J'ai dit le péché d'Akan. J'ai dit comment tu me dis que tu es au travail. La révélation, le Seigneur me montre, tu es avec tes enfants, avec le mari de quelqu'un. Oh, c'est vrai, c'est ça que je ne voulais plus venir à l'église. C'est vrai, j'ai dit, ici, nos péchés. Pas de péché. Ici, pas le désordre. Le désordre va se faire ailleurs. Les pasteurs qui laissent les gens aller coucher avec les hommes, venir le matin s'asseoir pour payer les dîmes. Pour payer les dîmes de la prostitution. Les dîmes de la prostitution. Si ta dîme en ici, il faut qu'elle soit la sainte dîme, afin de payer le salaire de l'ouvrier de l'Éternel. Et donc, si tu vas pour aller chercher l'impudicité pour venir affecter cette église, ma vie, je refuse au nom de Jésus. Et bien aimé, ce n'est pas la seule. Je suis allée à une... Et ils sont partis. La bien-aimée a vu que je prêchais tout le temps, ça la dérangeait. Elle est partie. Aujourd'hui, elle reconnaît. Parce que chez les autres, on va dire, viens verser la dîme. Et on ne saurait rien de chez toi, ni rien de ta vie spirituelle. J'étais allée chez un prophète, que les jeunes allaient beaucoup là-bas. Le Seigneur, il est en train de prêcher. Le Seigneur dit l'impudicité. Il venir quelqu'un de la Belgique, et il ne faisait que prêcher. Tu aurais les maris, ceci, cela. Le Seigneur, je suis assise. J'ai amené mes livres pour présenter. Et j'étais assise, j'attends, et il prêchait. Les gens tombaient même, Le Seigneur dit, pas de sanctification, il n'y a pas la sainteté. Fais-lui savoir que je l'ai appelé, mais d'où vient qu'il commence à tolérer le péché. J'ai pris le micro, j'ai dit, c'est une église que Dieu a plantée, mais le péché, tu tolères les péchés. J'ai dit la vérité. Même si les livres, je n'ai plus présenté parce qu'ils ont peur que la vérité vienne et les brebis connaissent la vérité et la vérité triomphe. Ils ont peur de m'inviter et la vérité finit par triompher. Ils veulent garder les brebis dans le manque de connaissance, dans la surdité, l'aveuglement. Ils veulent garder les brebis dépendants d'eux. Ils ne veulent pas l'indépendance des brebis. Ils ne veulent pas, certains ne veulent pas l'indépendance des brebis. Il faut que les brebis dépendent d'eux pour verser les dîmes. Et la dîme honnête, les dîmes des pharisiens, la dîme des honnêtes. Attention. Et là, je le lui avais dit, et j'ai demandé à quelqu'un qui quittait cette église et venait ici, mais bien aimé, pourquoi le Seigneur le dit? Il y a quelque chose qui ne va pas. Oui, son fils a accouché avec sa sœur pour avoir les kaoulos, pour que les Français les kaoulés, que son fils, au Cameroun c'est les kaoulos, son fils a accouché avec quelqu'un de l'église pour avoir les kaoulos. Donc bien-aimé, et cette bien-aimée est partie, cette personne-là, on m'a dit, accepte n'importe quoi que les brebis disent sans ça, accepte qu'ils ne t'ont pas crucifié, accepte tout ce qu'ils sont en train de raconter, bien que ça soit le mensonge, et il reste passé. Si tu n'acceptes pas ce mensonge qu'ils ont fabriqué, ils vident l'église. Je dis, videz, partez. Je dis, videz et parti. Je suis restée avec des brebis. Je venais seule louer, adorer. Au début, j'étais avec toujours le Saint-Esprit et je venais louer, adorer. Et une fille spirituelle est venue, l'onction. Quand l'onction descendait ici, ça brisait les pieds des gens à l'entrée de la porte. L'onction était tellement là, j'étais partie, j'étais plus de la terre. Elle m'a dit, maman, tu es forte.
Quand on rangeait les trucs, elle dit non, tu es forte. Elle dit l'Éternel est venu même lui placer une grosse Bible dans les mains. Elle dit maman, tu es forte. Je dis non, tout vient de Jésus. Alléluia, tout vient de Jésus. Je t'exhorte à cette introduction que rien ne peut changer cette sanctification de presque 20 ans que je vis. J'ai recompté. Donc, bien aimé, si tu vis dans des églises où tu verses que des dîmes, on te dit les miracles, sache que tu rateras le ciel. Et même ce pasteur se moqueront de toi parce que vous vous retrouverez ensemble au feu éternel. Ce prophète ou prophétesse, tu te retrouveras avec lui ou elle dans le feu éternel. En enfer, il y a des églises avec les pasteurs et leurs brebis. Et ici, Mission évangélique internationale, la couronne de gloire, le Seigneur l'a dit, je fabrique les candidats du paradis, du royaume et non du feu. Donc, je venais te dire, il y a des églises où nous allons. Donc, ma maman spirituelle, maman Mabanza, repose en paix. On t'enterre le 29. Mais je pleure tellement, ma tête fait boum, 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 ça fait mal. Depuis hier qu'il y a la veillée, ça finit aujourd'hui. Je ne suis même pas allée hier, maman, je pars aujourd'hui. Mais je sais que tu es dans mon cœur pour toujours. Tu es dans mon cœur. Quand j'ai eu besoin, toi, la famille spirituelle, que Dieu veille sur papa et sur les enfants. Tu es ma deuxième famille, ma mère le sait. Elle est venue ici, elle a été te voir. Tu étais l'épaule sur qui je pouvais poser ma tête quand ça ne va pas. Et le Père aussi à côté. Mais Jésus est miséricorde et grâce. Comme tu as cru aux révélations que j'ai données, tu as cru à ce que Jésus m'a donné, vie éternellement, et que lui-même, il veille, le Père des orphelins, des veuves et des veuves, il veille sur papa Mabanza, sur votre famille qui est ma deuxième famille, que vous soyez toujours bénis au nom de Jésus. Repose en paix. Amen. Donc, on dit quoi en français? Je rends hommage. On appelle hommage, parce qu'il faut que je cherche le vrai français maintenant. L'ennemi veut me faire parler sa langue, mais je parlerai tout la langue de la Bible, la langue des cieux et la langue du Saint-Esprit, au nom de Jésus. Amen. Je ne bégayerai pas au nom de Jésus. Donc, je venais te dire, dans ces églises-là, est-ce que tu as demandé? Il faut faire un grand zouk. Est-ce que tu as demandé, bien-aimé, si dans ces églises-là, il y a la vision? As-tu demandé à l'église où tu adhères s'il y a une vision? Chaque église a une vision. As-tu demandé si cette église a une vision? Bien-aimé, voici la vision de la couronne de gloire. J'ai toujours photocopié, donné à tout le monde. Voici, j'aime beaucoup cette vision-là. C'est de l'étranger qu'un fils spirituel me l'a faite. C'est merveilleux, non, cette vision? J'aime beaucoup. Il faut autant filmer et zoomer pour qu'il voie bien. Est-ce que ton église a une vision? Est-ce que Dieu t'a donné? Les gens disent Matthieu 28. Ma vision, c'est Matthieu 28, 19. Allez partout, faites des disciples. Allez les annoncer au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, baptisés. Ce n'est pas vrai. C'est la vision de toute l'église, les pasteurs, tout le monde, des saints ministères qui m'a donné. C'est la vision de tout le monde. Même étant au quartier, tu peux le faire. Mais sans baptiser, parce que pour baptiser quelqu'un, il faut que tu aies les racines de la chose, tu sois appelé pour le faire. J'ai vu des gens qu'on baptise dans les robinets, sans être pasteur, quoi que ce soit. Faites attention. Les églises raccordées, faites attention. Ceux qui n'ont pas d'église, qui viennent vous raccorder, comme une brebis qui se trouve à la maison, parce que je lui disais, reste tranquille ici. Elle voulait d'une grande église, mais elle se fait raqueter sur Internet. Elle pleure, elle est à la maison, elle pleure maintenant. Je veux bien prophéter. Ton église va bien? Oh, je suis à la maison. Et Jésus m'avait dit, va lui dire de venir s'asseoir là où je l'ai envoyé me servir en tant que brebis. Va lui dire de s'asseoir à la couronne de gloire où je l'ai envoyé se baptiser dans cette église-là. Oh, j'ai prié qu'elle quitte la province pour venir. Elle est allée au faux prophète. Et plus tard, vous étiez là quand elle était venue. Oh, viens me délivrer, monsieur, aux toilettes. Viens me délivrer, bien-aimé. En France, on ne délivre plus. Délivrer, c'est l'amende
3 000 € et la prison, 2 ans, 3 ans de prison. Les années, je ne vois plus. Mais maintenant, délivré, ils appellent les Français l'exorcisme. Les délivrances maintenant, ça t'envoie en prison et tu payes l'amende. Ceux qui s'affichaient, je délivre tel. Les hommes qui font avec hommes, femmes avec femmes, je délivre tel. Votre bouche a été loin, les servants, serviteurs de Dieu, parce que moi-même, j'ai délivré ces personnes-là de Romains 1. Je leur délivrais, de Lévitique aussi, je leur délivrais moi-même, mais je n'avais jamais parlé. La bouche africaine de l'Église, c'est long, c'est long. Or, nous voyons que Jésus même a dit, ne dites à personne. Faites attention de qui vous baptise. Vous allez dire, moi là trop. Faites attention de qui marche avec toi. Notre vision, c'est ça, bien-aimé. La vision de la couronne de gloire, c'est ça. Tu ne peux pas dire, ma vision, c'est Matthieu 28, 19. Ce n'est pas vrai. Quelle est la vision de la couronne de gloire? Enseigner les principes du royaume de Dieu. Le salut. Les principes pour le salut, pour pouvoir accéder au salut. C'est le but de Dieu et de sa... Ouais. La sanctification, c'est quoi? Hébreux 12, 14. La sanctification. Sans la sanctification, la paix avec tous, aucun ne verra la face de Jésus. Et la repentance. La repentance, parce que si tu n'es pas repenti, tu n'accéderas pas au royaume parce qu'il n'y a pas aucune négociation dans le royaume. Et les âmes spirituelles, ça se trouve où les âmes spirituelles? On approfondira une autre fois. Les âmes spirituelles, c'est où? C'est Éphésiens 6. Vous étiez à peu près. Éphésiens 6. Personne n'a regardé sa Bible, en tout cas, à partir du 10 à 19. Personne n'a regardé sa Bible. Et les dons spirituels. Je vous ai donné la vision. Et les dons spirituels. Ça se trouve où? À Galates combien? 5, 22 à 23. Et les fruits de quoi? De l'esprit. Ça fait la même chose. Voilà. Voilà, j'avais donné. Personne ne le lit. Mais je le fais moi-même pour travailler mon propre âme. Si j'enseigne, il n'y a personne pour mettre en pratique. Moi, j'ai fait mon devoir de berger, de prophète. Donc, c'est à chacun de voir. Je ne viendrai pas apprendre comment aller aux toilettes. Je peux t'ouvrir les toilettes. Je dis, voilà les WC, je te montre. Mais je ne viendrai pas t'aider. Je te montre la porte des toilettes et c'est toi qui te débrouilles. Si je te donne une femme, je ne vais pas te donner le lit. Et si je te donne un lit, je ne vais pas te chercher une femme. Chez nous, les Bamileke, c'est ça. Si on te donne une femme, tu cherches le lit. Si on te donne un mari, tu cherches le lit. Mais si on te donne un lit, tu cherches la femme. Si on te donne un lit, tu cherches le mari. Il faut apprendre à pécher, que de pécher est donné. Voilà, bien-aimés, je vous ai montré la vision de la couronne de gloire et ça pourrait vous aider que chaque vision que Dieu donne, il te donne une vision particulière. Elle n'est pas pareille avec les autres. Il a même donné le nom de la couronne de gloire. La couronne de gloire, mission évangélique internationale, la couronne de gloire. Je ne vois jamais les pasteurs parler de leur vision. C'est les 7 axes de notre vision. Les gens me disent en vision, toi tu parles trop sur la sanctification. Tout le monde on fuit la sanctification parce que même les mariés ne sont pas sérieux. Mais Jésus me dit que si l'église est vide, je ne m'inquiète pas. Si les gens s'en vont même, je ne m'inquiète pas. Je continue à payer la salle, aller louer, adorer et aller enseigner et payer la salle et m'en aller. Il commence à me dire maintenant, comme il me disait patiente, la patiente, il dit, la salle vidée, ça ne vient pas de lui. Ça vient de l'ennemi qui dit, ne la laissons pas tranquille. Elle ne ferme pas sa bouche d'annoncer Jésus. Ne la laissez même pas tranquille parce qu'elle nous dépasse dans l'invisible déjà, elle est au patron. Et si elle enseigne les autres, ils seront encore comme elle, plus qu'elle. Et le royaume des ténèbres n'existera plus. Le royaume des ténèbres n'existera plus. C'est à chacun de comprendre la vision de la couronne de gloire, que c'est une vision qui impacte le royaume, qui fait vaciller le royaume des ténèbres et régit le royaume des cieux.
Donc voilà, bien-aimé, je voulais t'appeler à l'ordre. Alléluia. Donc voilà ce que je venais te révéler. J'ai ouvert la Bible ce matin, je n'arrivais même plus à quitter la Bible. C'est terrible. Hein? J'ai tellement épousé la parole de Dieu, bien-aimé, ce n'est pas une vantardise. Quand j'ouvre, je n'aime pas que je vais à l'église, j'ouvre beaucoup. Parce que quand j'ouvre, je n'en quitte plus. Mais c'est une bonne chose, ce n'est pas mauvais. Bien-aimé, je venais te demander si tu es régénéré, si tu es éclairé. Alléluia. Éclairé. La parole de Dieu dit que si tu marches dans la lumière, demande. Si tu marches dans la lumière, c'est bien. Mais si tu marches dans les ténèbres, tu demandes la lumière. Et nous comprenons ce que c'est que la lumière. À Genèse 1, tout ce qu'il a créé au commencement, la première parole de la Bible, c'est que tout ce qu'il a créé était bon. Nous avons la liberté, mais tout n'est pas nécessaire, dit l'apôtre Paul. Donc je viens à te demander si es-tu régénéré, es-tu éclairé, es-tu converti. On ne manquera pas de titre sur ça. Es-tu renouvelé, es-tu converti, es-tu éclairé, es-tu dépouillé, es-tu dépouillé, es-tu équilibré, es-tu épanoui en Jésus, es-tu épanoui en Jésus, es-tu équilibré en Jésus, es-tu lié avec Jésus? Quel est ton mariage avec Jésus? As-tu épousé réellement Jésus? Est-ce que ton vieux homme a été crucifié à la croix avec Jésus-Christ? Est-ce que ton vieux homme a été réellement crucifié à la croix avec Jésus-Christ? Ou bien tu restes encore dans les rudiments? Es-tu encore au lait ou manges-tu déjà du solide? Es-tu au lait encore? As-tu la croissance spirituelle comme 2 Pierre 3 le dit? 2 Pierre 3, 18. Es-tu déjà dans la croissance spirituelle? Parce que Jésus croissait de sagesse en sagesse. Ça me plaît beaucoup. Tout le temps, tous les jours, Jésus croissait de sagesse en sagesse. Parce que c'est la sagesse qui appelle l'intelligence. Est-ce que tu restes au numéro 1, les résumés, où tu peux déjà enseigner ayant déjà moyen de manger du solide? Parce que chez nous, l'enfant qui est encore enfant, on lui donne de la bouillie, du lait. Mais est-ce que es-tu déjà au niveau où on peut te donner les tubercules de manioc, les tubercules de manioc, les tubercules de macabo? Est-ce que es-tu déjà au niveau où tu peux supporter du consistant? Ou es-tu au niveau où l'apôtre Paul dit, vous deviez déjà être les maîtres, être déjà ceux qui enseignent, qui transmettent aux autres. Mais aujourd'hui, vous êtes encore au rudiment, vous êtes encore au lait. Et un jour, une brebis m'avait dit au bout du fil, en prière, mais prophétesse, tu n'as même plus enseigné. Tu as enseigné du rudiment au solide. 2h, 3h du matin, on est connecté. Non-stop, tu évangélises, tu fais ton commerce, tu rentres fatigué. Est-ce que ceux qui sont au bout du fil, ce n'est pas à eux à te soutenir maintenant? Est-ce que ce n'est pas à eux à enseigner? Et là, on se mit à faire le tour pour enseigner. Et donc, il y a ceux qui avaient honte, mais Jésus dit, si tu as honte de lui, il aurait aussi honte de toi. J'évangélise partout, même quand c'est interdit, parce que si tu as honte de lui, il aurait aussi honte de toi. Donc, je veux savoir si tu es au lait. Celui qui est au lait n'a pas l'espérance. Parce qu'il y a des gens qui disent l'espérance, l'espérance. On est même sauvé par la foi, par l'espérance. Les gens parlent le mot espérance. Comment tu puisses prononcer le mot espérance or que tu sais de l'autre côté que tu n'en as avec Dieu, que Jésus ne te connaît même pas. Il dit, tous ceux qui diront Seigneur, Seigneur, n'entreront pas dans le royaume des cieux. Hébreux 12, 14, sans la sanctification, la paix avec tous, aucun ne verra la face de Dieu. Est-ce que tu es au consistant? Parce que le lait, quand tu es au lait,
tu n'as pas d'espérance. Il faut que tu le saches. Quand tu es au lait, tu n'as pas d'espérance, pardon. Et quand tu as du consistant, qu'est-ce qui arrive? Qui connaît? Quand tu as du solide, tu es comment? Tu as les fruits de l'esprit. De Galates 5, 22 à 23. Alléluia. Quand tu as du solide, tu peux patienter, tu peux avoir la tempérance. J'aime beaucoup d'ailleurs la patience, la douceur et l'amour. Quand 1 Corinthiens 13 nous dit l'amour pardonne tout, l'amour excuse tout, l'amour ne ronfle pas, l'amour ne murmure pas, l'amour ne critique pas, l'amour ne juge pas, parce que le juge fidèle c'est Jésus-Christ de Nazareth. Le solide donne quoi? Le discernement des esprits. Le solide te dit, va là, va là, va là. Si tu traverses la ligne rouge, c'est la ligne rouge te fait discerner qui est l'homme, la femme qui est devant toi, qui est ta pasteur, qui est ton pasteur. Donne-lui double honneur, qui est toi-même, parce que Dieu te connaît mieux que toi-même. Donc, le consistant te fait discerner. Le consistant t'amène à expérimenter la grandeur spirituelle. Pas les talons, pas les vêtements, tout ce que les gens courent derrière. Est-ce que as-tu renoncé aux œuvres mortes? Alléluia! Est-ce que as-tu renoncé aux œuvres mortes? Quelqu'un m'a appelé de l'étranger un jour. Qu'est-ce que c'est que dépouiller? Prophète Sarah. Qu'est-ce que c'est que se dépouiller? Elle dit dans l'église qu'elle a, elle n'a jamais rien compris. J'ai dit, ma chérie, être dépouillé, c'est comme tu sais, quand la poule, tu égorges la poule, tu mets dans l'eau chaude, parce que j'avais un restaurant, bien aimé, tu plonges la poule dans l'eau chaude. Alléluia! De quelques degrés. Quand tu sors la poule, tu dépouilles les plumes de la poule, tu dépouilles. Et la poule, tu ne vois que la chair de la poule. Tu dois te dépouiller intérieurement. Tu dois te dépouiller, même la façon de t'habiller à tous les niveaux, ta façon de vivre. Parce que le dépouillement, il faut aussi que tu aies une statue, et j'ai dit l'environnement aussi. Ça veut dire ton environnement. Et puis, il y a une façon de se tenir aussi. Il y a aussi une façon de se tenir en tant que femme et homme de révélation spirituelle. Femme et homme révélés. Et donc, ta façon même de faire, on doit voir que quelque chose s'est passé. Quelque chose s'est passé. Le mot, je n'arrive pas. Ça veut dire que ta façon de réagir, ton environnement et ta posture. Alléluia, merci Seigneur. Merci pour la parole, merci Papa. Ta posture doit refléter aussi la gloire de Dieu. Ça doit montrer que tu as changé de camp, que le vieux homme n'est plus en toi, que déjà tu es l'enfant adoptif, tu marches par l'esprit, tu marches par le discernement. Karibanda saribanda seke shokande remenokong dandamba konsaya. Que tu marches avec discernement, que tu marches par l'esprit et que tu n'as pas besoin de marcher dans l'obscurité, de vivre encore l'impudicité. Ça veut dire que tu marches transformé, étant marché par l'esprit en criant l'enfant adoptif de Dieu par lequel nous crions Abba Père, par lequel nous crions Abba Père. Je ne sais pas si tu peux crier Abba Père, parce que Jésus a tout crucifié à la croix de Golgotha. Colossiens 2, 13 à 15. 13 à 15. Jésus a tout. Quand le voile s'est déchiré, quand Jésus a rendu l'âme, Pazabanana Satana, quand Jésus a rendu l'âme, qu'est-ce qui est arrivé? Le voile s'est déchiré d'en haut jusqu'en bas. Et quand il a inspiré la première fois, qu'est-ce qu'il a dit la deuxième fois? Tout est accompli. Alléluia, bien. Tout est accompli.
La maladie accomplie. La malédiction est accomplie. N'accepte pas, on te maudit. Dis à celui qui te maudit gratuitement. C'est Proverbe combien? Qui connaît? Proverbe 26 à 2. La malédiction sans cause n'a point d'effet. Donc, ancien Michel, qui t'a maudit en disant l'église de couronne de gloire où tu vas, ça ne réussira pas. Ça veut dire la personne, ton ancien pasteur qui t'a maudit l'église. Le Seigneur m'a rappelé qu'il faut prendre compte de ce que vous dites. Parce que cette personne, ce pasteur qui a dit vous partez, ça ne réussira pas. Ça veut dire vous seriez un danger pour le ministère de couronne de gloire. Vous ne réussirez pas et l'église ne réussira pas. Je proclame, je ne connais pas son nom, il faudrait donner son nom. Je proclame, je prophétise, je décrète que toi, pasteur, qui a maudit, ancien Michel, maudit l'église de couronne de gloire, je retire cette malédiction, j'envoie dans le feu de l'enfer au nom puissant de Jésus. Amen. Je retire cette malédiction, je l'attrape selon Proverbe 26, 2. Selon Proverbe 26, 2, j'attrape dans ta bouche, pasteur, cette parole de maudit, ancien Michel, de maudit la couronne de gloire. J'attrape cette parole, je le plonge dans le sang de Jésus par le pouvoir, l'autorité que Jésus m'a donnée, par la puissance, par le pouvoir. Je piétine votre parole, pasteur. Je rends cette parole nul effet et non abonie. Selon Isaïe 54, 17, je condamne votre parole et je renvoie chez vous au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Ancien Michel serait un impact pour la gloire de Dieu parce que nous servons le même Dieu et le Seigneur l'a mis ancien là-bas, ici, autrement. Et le Seigneur même s'est révélé à lui et s'est révélé me confirmant qu'il l'envoie à la couronne de gloire. Parce qu'il prend qui il veut, où il veut, et il place où il veut. Il est un vent qui va où il veut. Il est le feu, il est le vent aussi. C'est pour cela que j'envoie le feu du Saint-Esprit. J'arrache cette parole. Moi, Sarah Django, j'arrache cette parole. Je la piétine. Je piétine sa tête selon Genèse 3, 15 à 18. Feu, fire, 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 fire. Fire, 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 au nom de Jésus. Amen. Je déclare qu'ancien Michel accomplira sa mission à la couronne de gloire et la mission de la couronne de gloire sera accomplie au-delà de ce que vous avez maudit. Je vous renvoie votre malédiction. J'arrache sur la tête d'ancien Michel la malédiction que vous l'avez placée. Je vous le renvoie. J'arrache à la couronne de gloire ce que vous avez planté, que ça ne marchera pas, je vous renvoie et je prends entièrement, je fous dans le feu de l'enfer que j'ai vu dans les cieux au nom de Jésus. Fire, 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 au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Le Seigneur prend qui il veut, il le met où il veut. L'église, chez vous, pour ne pas prononcer le nom, c'est l'église de Dieu. Et l'église de la couronne de gloire, c'est aussi l'église de Dieu. Les brebis ne sont pas les brebis d'un pasteur. La salle était pleine ici. Vous croyez, il y a d'autres qui sont à la maison, mais d'autres sont chez les pasteurs. C'est un pasteur qui est en train de prêcher ici. Dieu met qui il veut et quand il y a le besoin dans son église, il prend là où il veut et il met là où il veut. Donc il ne faut pas dire, elle est venue prendre nos ministres pour aller construire son église. Ça veut dire, tu es pasteur, tu ne connais même pas la vision de l'église. Tu ne connais même pas la vision du Seigneur que tu dis servir. C'est que le brebis du Seigneur, même toi-même tu es brebis du Seigneur, c'est le Seigneur qui est le vrai bon pasteur. Tu ne peux pas maudire quelqu'un qui va. Mais la malédiction avait causé ça l'effet. Mais la malédiction sans cause n'a pas d'effet. Tu ne peux pas maudire quelqu'un que le Seigneur lui a enlevé à ton église pour envoyer ailleurs, pour dire qu'on t'a enseigné. Les enseignements qui sont sur Internet, www.lacouronne de gloire, qu'est-ce qu'on fait? On enseigne bien les gens pour leur laisser être utilisés par le Seigneur. Timothée nous dit, on laisse les gens pour que
l'œuvre, le Seigneur lui-même, il utilise au bon choix et au bon essuie les personnes. Donc nous ne pouvons pas maudire les autres. Même ceux qui m'ont trahi, m'ont plongé les couteaux dans le dos aussi. Si c'était vous, toi pasteur, tu feras comment? J'ai une fille spirituelle qui avait vidé une église et le pasteur venait lutter avec elle en tête d'animaux toutes les nuits. Si vous voulez combattre pasteur Sarah, allez chez les sorciers au Nigeria, partout où vous voulez. Venez mettre tout ce que vous voulez. Mais Jésus-Christ, c'est lui mon bouclier de combat. Il le dit, Exode 14, 14. Et Matthieu 28, 20, il dit, je ne t'abandonnerai jamais, Sarah. Il me dit, qui combattra Sarah, me combattra. Ça veut dire, qui veut combattre Sarah, mourrait en face de Sarah. Il m'avait déjà dit depuis quelques années, ce n'est plus toi qui riposteras à tes ennemis, c'est lui-même qui ripostera à mes ennemis. Donc, pasteur, si toi tu es en train de m'envoyer les flèches, les bombardements, c'est que tu es en train de combattre Jésus et tu ne t'en sortiras jamais. Moi, j'ai enseigné les gens nuit et jour aussi. Mais ces personnes-là sont parties sans me dire au revoir. D'autres ont détourné 2000 € dans le panier. Les chèques sans provision. D'autres ont détourné mon argent de commerce et de l'église, plus de 4000 € et les instruments. Je n'ai rien dit. J'ai confié à l'Éternel. Donc la malédiction, il y a 112 malédictions que Jésus lui-même a maudit. Mais si nous nous mettons en maudit et sans raison, ça retournera sur vous-même, pasteur. Donc, bien aimé, c'était un panache. Donc, ce panache-là, c'est venu toute seule par l'esprit de parler de ça. Je ne suis pas partie pour parler. Et donc, je prêche selon le Saint-Esprit. Je prêche selon la diligence du Saint-Esprit. Revenons à nos moutons bien-aimés. Je te demandais donc, est-ce que les œuvres mortes, est-ce que sais-tu qu'est-ce que c'est que les œuvres mortes? Et je te demandais aussi si tu es déjà dépouillé, si tu renonces déjà aux œuvres mortes. Et donc, si tu discernes qui tu es, est-ce que tu discernes entre le bien et le mal? Et donc, je venais de te le dire. Et donc, parce que ceux qui pêchent, quand tu pêches bien aimé, quand tu pêches, tout, la bonne voie sur laquelle tu marchais, tout ce que tu avais déjà cotisé dans ta prêche, tout ce que bien aimé tu avais déjà cotisé, la vie de sainteté que tu avais vécue, mais quand tu pêches maintenant, même un seul péché, ça vient annuler toute la bonne voie sur laquelle tu marchais. Mais je vous avais dit de lire Éphésiens, je vous avais dit Éphésiens 4, Éphésiens 12, 13, le verset 21, 23 à 31. Vois si tu es dans la colère, si tu es dépouillé. Donc, c'est possible que tu vives la perfection, la sanctification. Et donc, sois vraiment sanctifié. Et l'apôtre Paul dit aussi, j'aime beaucoup, et donc il faut être renouvelé afin de participer à la bénédiction, aux choses meilleures et favorables au salut. Les choses meilleures et favorables au salut. Et je dis, ce n'est pas le panier qui m'intéresse, c'est vide d'ailleurs. Ce qui m'intéresse, c'est votre âme. Alléluia. Ce qui m'intéresse, c'est que votre âme accède au paradis. Parce que j'en ai une idée bien aimée. Et donc, c'est ça que je venais pour que Hébreux 5, et voilà, on a Hébreux 5, 12. Amen. Donc, nous sommes à Hébreux 5, 12. Hébreux 5, 12, nous lisons la parole avec amour, au nom de Jésus. Amen. Vous, en effet, qui... Donc, voilà ce que la parole nous dit. Amen. Que 12. En effet, parce que vous êtes devenus lents à comprendre, vous, en effet, qui depuis longtemps devrez être des maîtres, comme je venais de vous prêcher, d'être les maîtres, vous êtes venus à avoir besoin du lait et non d'une nourriture solide. Alléluia. Et or que quiconque
quiconque en est au lait n'a pas l'expérience, comme j'ai dit, de la parole et justice, car il est un enfant, mais le fait pour ceux, il est un enfant, mais la nourriture solide est pour les hommes, faite pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Je venais de le dire. Alléluia. Donc notre message va finir en là. Et bien aimé, dont je vous ai parlé, c'est à vous à voir. Si vous êtes convertis réellement, si vous êtes dépouillés, si vous êtes au rudiment encore, si vous êtes vêtus encore des œuvres mortes, ou vous avez revêtu l'homme nouveau, ou si vous êtes encore avec le vieux homme. Alléluia. Si vous êtes déjà dépouillés, si vous êtes déjà réellement convertis, si vous êtes déjà vraiment délivré, si vous êtes déjà libre des chaînes, si vous êtes libre déjà des prisons, si vous avez une collaboration nette avec Dieu, si vous êtes en accord avec Dieu, si déjà vous avez épousé réellement le Seigneur, si le Seigneur vous connaît en tant que son enfant, sa ouine et son ouin, si déjà le Seigneur, tu vis avec le Seigneur équilibré et par nuit. Donc, on enlèvera tout le reste. Donc, je finis la parole là parce que c'est possible que tu travailles à ton salut et dans la sanctification, la repentance. Ça ne sert à rien que tu sois en train de faire les bêtises, tu te caches à l'église, les autres disent quand on est en Christ, on y arrive. Ce n'est pas vrai. Il faut dans toutes choses investir. Donc, s'occuper d'une chose ne donne aucune assurance d'un accomplissement. Juste, il faut identifier le but du pourquoi Dieu t'a envoyé sur la terre. Et il faut vraiment marcher, travailler sur ce but précis-là à chaque moment de ta vie. Et afin d'accomplir entièrement le but du pourquoi le Seigneur t'a appelé, afin de crier Abba, Père. Aussi de comprendre que si le Seigneur t'a envoyé à la couronne de gloire, il ne t'a pas envoyé chez une femme pour que tu viennes, tu dis, elle ne s'habille pas bien ou ceci, elle parle ceci, cela. Le Seigneur fait avec qui il veut, quand il veut, comme il veut. Si la ointe, le oint de l'Éternel te fait du mal, tu n'as qu'à prier, retourner vers votre propre Dieu, comme dit Éphésiens 6, retourner vers Dieu pour déposer ta plainte contre la brebis contre l'envoyé de Dieu. Donc nous finissons notre message là, bien-aimés. N'allez pas tous acheter les Bibles bleues. Hein. Vous comprenez bien comment elle est vieille. Merci, ancien Michel. Là, vous voyez, il a raccommodé. Je ne voulais même plus sortir avec. Mais les gens disaient, prophétesse, ta Bible bleue, ta Bible, regardez comment c'est raccommodé. Que Jésus raccommode votre vie ainsi. Regardez, c'est tout raccommodé. J'aime bien. Ma toute première Bible, mon fils a jeté. Je pense, je trouve plus et ça m'énerve parce que ça me rappelait les bases. Es-tu assis sur les racines, les fondements, les bases? Est-ce que si Jésus arrive, on a la conférence le 20, j'oublie quoi? Nous avons notre conférence le 20 novembre prochain de 13h30 à 18h30. Et donc, c'est 73 rue de la Briche, 93 205 Denis. Deuxième étage, porte 35. Donc, le site www.lacouronne-de-gloire.com, www.secoursolidarité.com. Et nous sommes sur Facebook, YouTube. Notre chaîne, c'est TV Gloire. Sur YouTube, TV Gloire. Donc, bien aimé, le téléphone pour nous joindre, tout est sur le site. Nous venons, Seigneur, pour te dire merci pour la fin de ces messages. Baptise ton peuple de l'onction de conversion. Baptise ton peuple de l'onction de renouvellement de l'intelligence.
Baptise ton peuple de l'amour profond de Dieu. Baptise ton peuple de l'unité. Baptise ton peuple de l'amour de la parole de Dieu. Baptise ton peuple de l'alliance avec toi. Baptise ton peuple de l'alliance avec la parole de Dieu. Baptise ton peuple de l'amour du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Car les choses d'en haut, c'est ça qui sont importantes, afin que ton peuple se déconnecte des choses d'en bas pour épouser les choses d'en haut. Je te prie, ô Jésus, que vraiment le peuple de Dieu, Seigneur Jésus, soit délivré de l'amour de la créature que de l'amour du Créateur. Merci, parce que moi-même, je suis tombée amoureuse du Créateur et la créature ne me sert plus à rien. Merci parce que je crois que tu le ferais pareil pour mes frères et sœurs qui sont fidèles. Et ta bénédiction, tu la donnes à celles qui vivent une vie sanctifiée, purifiée, car sans elle, aucun ne verra la face de Dieu. Et sans la paix avec tout, j'invite ce pasteur qui maudit d'avoir la paix dans son propre cœur avec Dieu et avec la couronne de gloire. Et ancien Michel, sans ça, quand on attaque la couronne de gloire, on aurait le revers de Dieu. Nous sanctifions la parole de Jésus, nous te sanctifions, nous te disons merci de nous avoir encore gardés aujourd'hui, que toute la gloire, l'honneur, la magnificence revient à toi seul de siècle en siècle. Ainsi nous bénissons la parole, ton peuple qui est béni et qui nous suit. Au nom de Jésus, nous te bénissons, nous te sanctifions, Éternel, au nom de Jésus. Amen. Amen. Unis d'un même esprit, comme le jour de la Pentecôte. Amen. Alléluia. Oh yeah. Alléluia. On dit en chant toujours. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Oh, Hosanna. Le signe de la croix vent en bois de nuit. Hosanna. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Nous chantons alléluia. 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 Oh, alléluia. Oh, nous chantons Hosanna. 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 Oh, Hosanna. Jésus élevé, la victoire assurée. Jésus élevé, la victoire assurée. Jésus élevé, la victoire assurée. Amen. Amen, alléluia. Ah là là, quand l'onction est là, tu ne contrôles plus rien, quoi. Alléluia. Et si Jésus revenait aujourd'hui, serais-tu enlevé auprès de lui? C'est la question que tout chrétien devrait se poser, non? La mission évangélique internationale La Couronne de Gloire organise le samedi 20 novembre une conférence événement sur le thème « Es-tu qualifié pour l'enlèvement de l'Église ?» avec d'éminents serviteurs de Dieu, la prophétesse Sarah Jongo, le pasteur Omari et le pasteur Nelson. Viens vérifier ton éligibilité et reçois les réponses qui t'aideront à te préparer pour ce jour où Jésus viendra enlever son Église, afin que toi, tu sois de ceux qui seront enlevés. Samedi 20 novembre, 73 rue de la Briche, 93 200 Saint-Denis. Jésus t'attend au 2e étage, salle 35, sois au rendez-vous. Tous les renseignements sur le site lacouronnedegloire.com.